C'est suite à l'Assemblée générale tenue le 3 janvier 2025, traduisant le ras-le-bol du syndicat national de la Direction générale des transports terrestres face à l'immobilisme du ministre de tutelle, selon le chapelet des revendications, que l'action a été observée ce mardi 7 janvier 2025, 48 heures après son lancement, signe de paralysie administrative au sein de la Direction générale des transports terrestres. Depuis le 3 janvier, on a lancé un mouvement d'humeur. Et depuis hier, ce mouvement d'humeur a été respecté. Nous sommes dans les bureaux jusqu'à 15h30. Nous ne travaillons pas, c'est-à-dire on ne reçoit pas les dossiers, on ne reçoit pas les usagers. On sensibilise les usagers et ils retournent. Nous sommes là jusqu'à 15h30. On ne travaille pas, on ne reçoit pas les dossiers, on ne traite rien, on ne délivre rien pendant 72 heures. Jusqu'à ce que le ministre, qui est le responsable du ministère, puisse écouter pour une énième fois l'alerte du Sénat des JTT. Donc, il n'y a pas de problème, aucun problème rencontré, c'est dans la tranquillité et tous les agents respectent ce mouvement d'humeur. Après les 72 heures, vous savez, ce n'est pas le bureau qui décide, c'est la base qui décide. Après les 72 heures, s'il n'y a pas gain de cause, et après les 72 heures, la présidente viendra dire ce qu'il y aura, ce qu'il y a lieu de faire après les 72 heures. Vous voyez, il n'y a personne. Nous, les agents, nous sommes dans les bureaux, oui. Comme c'est un mouvement d'humeur, nous sommes juste assis. On ne reçoit pas les usagers. Donc, tous ceux qui viennent pour des informations, pour des prestations, on les renvoie. La température actuelle, les agents sont au bureau. On ne reçoit pas, on ne réceptionne pas les documents et ni même des délivrances. Mais j'avoue que le ralenti qu'il y a actuellement au transport mène un peu une petite perte. Après les sentiments et avis de Madame Zeng Oyono Madeleine, épouse Mbamincha, Mélanie Moussavo, Hyacinthe Obian, nous notons que les syndicalistes critiquent le manque de suivi des résolutions adoptées, non-respect des engagements sur les primes, renouvellement du matériel informatique, insertion de certains agents, alors que le gouvernement de transition se force de redresser la nation. Au finish, si aucune solution n'est trouvée, dans les brefs délais, bienvenue la fragilisation du secteur transport.